Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue Jean-Noël dans cette nouvelle émission de la Grande Place du Village, la première de l'année 2014. L'occasion pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année 2014. Bonne santé, Bonne plein de bonnes choses. Émission Aventure, Philippe, aujourd'hui. Et quel aventurier Voilà. avec nous. On l'a déjà eu une première fois sur le plateau. En 2009, c'était. En Il y a 2009. 4 ans. C'était il y a 4 ans. Ouais. Eh bien, vous avez été très nombreux à le vouloir à nouveau. Il est avec nous. Il s'appelle Charles Edrich. Bonjour Charles. Bonjour, Charles. Bonjour, c'est vraiment un plaisir. On commence à vous connaître parce que vous avez un palmarès étonnant. Jean-Noël, on peut dire quoi sur Charles? D'abord, dire que, allez, on va le dire, les médias maintenant le savent, c'est l'un des plus grands aventuriers du monde. Si ce n'est le plus grand, on le dit bien. Et on va expliquer que c'est Steve Fossett qui vous a un petit peu ouvert la voie. Oui, Steve Fossett, c'est mon modèle, on va dire. Il y en a quelques autres, mais c'est vraiment Steve Fossett. En tout cas, pour ce qui est de la personnalité, pour ce qui est des motivations, il me semble que c'est celui dont je me rapproche le plus. Voilà. Alors, Jean-Noël dire aussi que quand Charles n'est pas n'est pas au bout du monde, hein, il est en pays de Savoie, il vit au pays du Mont Blanc, il vit à Saint-Nicolas-de-Véros. Vous y êtes combien de jours par an à Saint-Nicolas-de-Véros, Charles? Oh, j'y suis, je dois y être, je sais pas, être 4 mois, quoi. 4 mois, grosso modo. Je fais pas mal d'aller-retour parce qu'aujourd'hui, donc, je suis souvent à Paris pour les partenaires, pour les médias, parce que c'est très important. Il y a les expéditions, il faut les réussir, mais Et la préparation. il faut aussi réussir à financer tout ça. Et si je reste à Saint-Nicolas-de-Véros, qui est un endroit absolument merveilleux, en attendant que le téléphone sonne, pour l'instant, il ne sonne pas très souvent, surtout qu'en plus, il ne passe pas là-haut. En plus, il passe pas. C'est déjà l'aventure, Saint-Nicolas-de-Véros. Voilà, hein. sport-aventure. Alors, on va expliquer parce que, pour tout vous dire, Oui. on est sous le charme, on est vraiment Résume un petit peu. le immense parcours. respect pour Voilà. Charles Edrich Oui, parce oui. que c'est un touche-à-tout du sport de l'aventure, Charles. Alpiniste, rameur, on va en parler bien évidemment, de la moto, du ski, de la voile, de l'Ironman. Il y a tous les domaines sportifs et d'aventure pour vous. Oui, enfin, tout m'intéresse. Hein, Voilà, donc, c'est ça. moi, je suis sur le terrain de l'aventure. Bon, je suis passionné de sport et de compétition. C'est pour ça que Steve Fossett, c'est probablement celui dont je me rapproche le plus. Parce que c'était aussi, au départ, un compétiteur. Alors, je suis sur le terrain de l'aventure, je le dis, parce on est 3, un petit peu par opportunité. Alors, de temps en temps, c'est mal perçu. Je suis sur le terrain de l'aventure par opportunité parce que c'est là où j'arrive à m'exprimer. Voilà. Mais j'aurais pu, si on prend par exemple le ski alpin, si j'avais eu Oui. le talent Ouais. pour courir en Coupe du Monde, notamment en descente, j'y serais allé tout de Ah suite. oui. Si j'avais pu être joueur de foot professionnel, Oui. c'était pareil. Oui. Bon, en général, un aventurier, un montagnard, un marin, le foot, ils n'aiment pas. Ouais. C'est très rare. Moi, tout m'intéresse. Tout vous intéresse. Et Alors, je suis là parce que, si vous voulez, j'ai vu que sur Bien le sûr. terrain du foot, j'avais pas ah de oui, talent. ah oui. Mais vous auriez pu faire quand même une carrière foot. Hein. Bon, mais 1m95. On va rappeler, justement, 1m95. Charles, chose du 47, c'est ça? oui, 47. 47, et vous pesez 95 kilos. Oui. Enfin, mon Donc, poids évolue énormément. Bien sûr. Un Mon peu poids de maigre. forme, c'est entre 80 et 100 kilos, 80. suivant les expés. Parce que, disons, suivant les expés, il faut être plus ou moins mince, plus ou moins préparé d'une façon spécifique. Ouais. Alors, on va aussi dire, Philippe et Charles, que pour vous, Charles, c'est aussi une vocation un peu tardive quand même. Il y a 10 ans, c'est ça a commencé l'aventure sportive. Parce qu'avant, il y avait d'autres carrières avant. D'abord militaire, et puis après chasseur alpin, vous avez fait chasseur de tête. Oui, alors, une vocation. Alors, oui, au départ, je suis officier Oui. de marine marchande. Voilà. Après, donc, je navigue un peu partout. J'ai sur les différentes, aussi bien Pacifique, Norvège. Déjà l'aventure, Polynésie, là, entre etc. parenthèses. Hein. Oui, enfin, une aventure quand même organisée, hein, Absolument. officier de marine marchande. Bon, ensuite, je fais mon service militaire à Saint-Cyr-Couët-Quidan et je me retrouve au 13e BCA, chef de section de combat À Modane. à Modane, où il y avait une compagnie détachée à l'époque. Absolument. Et là, j'ai vu notamment Ouais. que sur le terrain de l'endurance et de la rusticité, ça me plaisait et j'avais quelques talents. Et donc, c'est un des éléments qui a pu me faire arriver sur le terrain sur lequel je suis aujourd'hui. L'endurance, Charles, une particularité quand Ah oui. vous partez pour une pratique sportive, que ce soit 2 heures ou 200 jours, vous avez le même état d'esprit. Ça, c'est quand même étonnant quand même. Alors, bon, pour moi, je me suis jamais vraiment posé la question jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, si on prend l'expédition de l'an dernier où je passe 145 jours sur un petit bateau à rame,
Hein, je suis le premier à faire un aller-retour. Aller-retour Première de mondiale. l'Atlantique, on le rappelle. Première mondiale. Non, mais Première là- mondiale. Hein. Première mondiale, effectivement. Aller-retour, vous faites l'aller, vous faites le retour sans vous arrêter, 145 jours. Hein. Voilà. Alors comment ça se passe quand vous partez pour cette expérience incomparable? Dans votre tête, comment ça se passe? Alors, là, j'ai revu des images du départ. Je pars de Saint-Pierre-Miquelon. Hein, mais c'est dans ma nature. Je me revois 5 minutes avant le départ. Je suis pas dans l'expédition. Ah oui. À tel point que j'étais avec Nelson, mon fils aîné. Ouais. Et au dernier moment, le top départ qui doit être donné par un organisme anglais qui suit tous les records, à la rame, je m'aperçois que j'ai oublié la balise Ah oui. de positionnement. Donc, panique, parce qu'il y a la fenêtre Bien vidéo, sûr. il faut absolument Bien sûr, partir. bien sûr. Donc, on appelle les Anglais et on leur dit pas de balise. Et puis, ils ont finalement accepté Ouais. que je donne une position par jour, etc. Bon, tout ça pour dire que 5 minutes avant le départ, j'étais toujours pas dans la partie. Et par contre, je me Ouais. vois donc filmé par les gens sur place. Je mets le pied sur le bateau. C'est fait. Immersion Et ça y totale. est. Et Totale. je me vois, maintenant évidemment, je commence à voir comment je fonctionne. Et vous partez pour 145 jours comme pour un match de tennis pour 2 heures. Oui. Même état d'esprit. Bon, pour moi, si vous voulez, le résultat, l'objectif prime avant tout. Absolument. Donc, il n'y a pas 36 possibilités. L'homme- J'arrive au bout, le- j'ai gagné, voilà. je perds. Le défi, Charles, Voilà. c'est ça. Vous cherchez à relever des défis. Oui, enfin, pour moi, voilà. Donc, Ah oui. quelle que soit la raison, si je ne vais pas au bout, ben, j'ai perdu. Un petit peu comme un match de foot, un Voilà. match de tennis. Jean-Noël, quand même, on va rappeler quand même des choses étonnantes du palmarès. Pas tout le palmarès, c'est impossible. En 2003, vous faites le Paris-Dakar pour la première fois, et là aussi, vous finissez 6e. Le 6e en 400. moto. Hein. Oui, Mais sauf j'avais qu'il- passé mon permis 10 mois Ah avant. oui. 6 mois avant, 10 mois avant, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. En 2003, on ne dira pas tout, mais en 2003, record de vitesse, la traversée de la Manche à la voile en équipage. Oui. Là aussi, en 1h18, Christian Rosat qui nous écoute, qui réalise, qui fait de la voile, va être impressionné. 1h18 pour faire la traversée de la Manche. Ça va à quelle vitesse? C'est de la Là, folie, ça. je crois qu'on était à 15 ou 17 nœuds de moyenne. Oh quoi, là là donc, là là. en monocoque, hein, Alors ensuite, une transat en solo transat en anglaise, oui. 2004, Pour transat me anglaise, qualifier pour le Vendée Globe. Vendée Globe. 11e, là. En 2004-2005, le Tour du monde à la voile en solo pendant 122 jours, c'est ça? Voilà, donc pendant le Vendée Globe, Pendant oui. Vendée Globe. Vous faites l'Everest en 2006. Ah, c'est hallucinant, il fait l'Everest en 2006. Attendez, on va s'arrêter quand même sur l'Everest. Quand même. 8 Mont Blanc, la chaîne des montagnes. Voilà un garçon qui a fait l'Everest. Là encore, vous êtes dedans, mais 5 minutes avant de partir, ou bien si vous préparez les choses avant? Quand même, Moi, j'avais quasiment. Enfin, alors, la montagne, c'est quand même mon domaine. c'est vrai. Moi, depuis 10 ans, je passe ma vie. Faire du ski. ski Alors, je alpinisme. passe ma vie donc à Saint-Côte-Véros, Oui, très c'est ça. souvent. Mais par contre, je passe ma vie avec, que ce soit les journalistes ou les gens qui Ouais. me connaissent, chaque fois, on me dit, mais c'est pas possible ce que tu entreprends. C'est- Sauf l'Everest. Parce que l'Everest, j'avais quand même déjà fait des expéditions. Ouais. J'avais fait un sommet qui s'appelait le Nunkun à 20 ans. J'avais fait du ski de couloir, C'est ça. je suis moniteur de ski. Donc, j'avais fait pas mal d'hivernales. Donc là, si vous voulez, les gens qui regardaient un peu ce que j'avais fait C'est- fait une expédition Shoyu. C'est cohérent, sur là. une île. C'est pas normal. Là, j'étais quand même dans une certaine forme de logique. Enfin, l'Everest, ça reste le plus haut sommet Ah, mais du monde, quand même. Ah, mais puis ça reste extrêmement difficile. Hein. Alors, quand même Ça- deux mots sur l'Everest, là. Bon, préparer, il faut s'adapter, il faut monter, etc. Comment ça se présente pour vous? C'est facile? Non, très dur, très dur. Même par. Donc, on fait l'Everest avec Bernard Muller et Philippe Martinez et Jean-Yves Invernizzi. On est 3 au sommet. Mais on fait ça par la voie tibétaine. Mais même si aujourd'hui, c'est plus un exploit, l'Everest, ça reste quand même extrêmement difficile, extrêmement engagé. 1848 quand même. Il faut hein. quand même se préparer très sérieusement. Alors, Charles, les sensations quand vous arrivez, dernier pas, au sommet du plus haut sommet du monde, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ça va pas être, ma réponse va pas être très Une poétique. émotion, quand même. Bah, à vrai dire, moi, disons pas trop. Parce C'est que pas vrai. Non, mais je suis vraiment toujours dans cette logique Oui. où une expédition elle réussit à partir du moment où on va au bout. D'accord. Et on sait qu'en montagne, Oui. une expédition elle est réussie quand on fait le sommet, Absolument. mais quand on est en On bas. va bien. Donc, Ça, les en fait, j'ai qu'une idée en tête, Oui. c'est Redescendre. redescendre. Oui. On est sur la voie chinoise, on va dire hors de danger à partir du moment où on arrive au camp, on va dire de base avancé qui est à 6002. Et là, on commence à se dire, là, on peut Là, on respirer. arrose. Et on sait Alors là, voilà, donc, exactement. au retour, quand même, on ouvre le champagne. On ouvre le champagne et puis là, on a le temps de savourer Voilà. la réussite de l'expé. Quoi. Ça reste quand continue, même Jean-Noël. un des hauts sommets, si je peux Bien dire, de votre sûr. carrière. Je continue 2007, record de vitesse, traversée de l'Atlantique à la rame en 36 jours et 6 heures. Vous êtes le recordman du monde
de la traversée de l'Atlantique à la rame. Sur l'Atlantique Sud, oui. Atlantique Oui, Sud, oui. absolument. Donc, bon là, effectivement, je pars de Dakar. J'avais quasiment Oui. jamais ramé de ma vie. Mais la rame, c'est pas un sport très technique. Hein, c'est un sport où il faut un gros physique. Donc là, je revenais de l'Everest. Donc oui. voilà, donc je suis parti. Et puis 36 jours après, j'étais en Amazonie. 36 jours, ça fait rêver. Alors, c'est pas fini. Vous allez en Antarctique en 2008, 550 km tout seul en Antarctique. Et là, Ouais. vous n'allez pas au bout. Là, je vais pas au bout. Là, je pars en fait pour battre le record de vitesse en kite. Kite, on on rappelle rappelle ce que bien, c'est, hein, donc, c'est kite ski, donc, du ski avec une voile. Une voile, Hein. pour aller plus vite. Pour que le vent vous emmène un peu plus loin. on arrive à aller beaucoup plus vite qu'avec Oui. des pots de phoque. Et Et là, qu'est-ce qui se passe alors? je tombe malade. Pourquoi je suis tombé malade là et pas ailleurs, ça, c'est les hasards de la vie, hein, c'est la chance, si on peut dire, ou la Mais malchance. Charles, Pourtant, Charles il y a pas Edrich, de virus, quand on est pourtant. tout Non. seul au milieu de l'Antarctique, quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, j'ai eu, on peut dire, de la chance, c'est qu'en Antarctique, c'est quand même s'il y a très peu de monde, on peut aller vous chercher En avion. en avion. Donc, je me suis fait récupérer. Oui. Et il valait mieux que ça se passe en Antarctique qu'en Arctique, Oui. au pôle Nord, parce qu'au pôle Nord, c'est beaucoup plus engagé, C'est sur la parce qu'il y a glace. tout un tas de zones On où ne peut pas merde, atterrir. on ne peut quoi. pas y aller. On peut pas atterrir. Absolument. Je continue, Jean-Noël. Valérie. En 2009, première mondiale, traversée pôle Nord-Groenland. Vous êtes avec Arnaud Totel et vous faites ça en 62 jours, en bateau, En traîneau, donc traîneau, on, en traîneau. on fait une traversée intégrale. Donc, Oui. alors là, c'est une des expés les plus lourdes, les plus ski traîneau, c'est difficiles. ça, hein. Ski traîneau. Donc, Oui. on part en autonomie complète, chacun avec un traîneau de 145 kg chacun. Combien de kilomètres ça fait, ça, pôle Nord-Groenland? Ça doit faire Oh 850. là 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 là. Mais avec des moins 50, hein, Ouais. moins 36 dans la C'est ça. tente, des conditions absolument Et puis en épouvantables. 2009, encore une première, le passage du nord-ouest, vous savez, ce passage au nord du Canada-Alaska. Et là, vous allez jusqu'à Resolute Bay, c'est ça, à la voile. Et vous êtes le premier à le faire aussi, à la voile. Alors, où on fait une première, c'est Ouais. de faire un tour du monde par les deux Tour pôles. du monde. Alors ça, c'est C'est-à-dire- le premier tour du monde, c'était en 2009-2010. ça. Voilà, donc on part de France Oui. avec un équipage de 4 ou 5 qui tourne, Oui. Groenland, passage du Nord-Ouest, descente du Pacifique, tour Antarctique, Cap Horn et retour en France. Ça, c'était une première. Le passage du Nord-Ouest à la voile, Ouais. ça s'est déjà fait Ça s'est déjà quelques fait. fois. Quoi. Et puis vous allez en Afghanistan en 2010 et en 2011. Alors, en 2011, vous faites du sport comme tout le monde. Je précise bien, Jean-Noël, comme monsieur tout le monde. C'est la pyraminte, la fameuse Oui. pyramenta. Vous finissez combien cette pyramenta alors? Plus difficile épreuve de Le ski alpinisme au monde. Oui, avec la patrouille des glaciers. Ouais, mais, patrouille des glaciers en Suisse. On oui. salue d'ailleurs nos amis suisses au passage. Mais combien de temps vous êtes combien sur cette pyraminte? Je crois qu'on doit terminer, je suis avec Marc Rosin, on doit terminer dans les 170. Donc, il termine quoi. déjà. Mais très compliqué. Très compliqué. Très J'imagine. compliqué, Et puis 95 kilos, il faut les monter. Hein. Donc, Il fait des grandes, très très grandes compliqué. jambes, par contre, attention. Oui. Oui, mais disons, en général, c'est plutôt des gabarits Petits très gabarits. très secs, Ah ouais. Oui, c'est ça. hein, parce que Oui. c'est quand même vraiment du sprint, c'est quasiment du sprint. c'est hein. du sprint. Et puis cette année-là, vous faites l'Ironman de Nice, c'est-à-dire le plus grand triathlon du monde avec Hawaï. Hein, c'est ça, hein? Oui, enfin, des Ironman, il y en a beaucoup. Quoi. Oui, mais enfin, Disons, ça fait quelle distance? Donne-nous les distances, 3 alors. km 8 de natation, Oui. 180 de vélo, Vous enchaînez tout ça. on enchaîne, Et et puis- un marathon derrière. Mais attendez, mais Comment Charles, c'est fait-il pas possible. Comment on peut à 95 kilos, comment on peut faire ça? Alors, par rapport à la Pyramenta, où ce sont Oui. des petits gabarits, Oui, là, alors c'est là, une plutôt- anecdote. Pyramenta, je me revois encore au départ, hein, c'est du sprint. Ouais, tout à fait, ouais. Je regarde, je pense que j'étais le plus lourd. À l'inverse, alors que j'avais les mêmes caractéristiques physiques, au départ de Nice, sur l'Ironman, sur la plage, j'ai l'impression d'être un gringalet. Ah ouais, Ah Parce oui. que la natation, si vous voulez, Oui, ça, c'est des costauds. absolument, ça fait du ça muscle. développe. Ah ouais. Et le vélo, parce qu'on ne roule Bien pas en sûr. peloton, Ah ouais. donc c'est avec des vélos de triathlètes. Ouais. Là, c'est pareil, c'est souvent des gabarits Ouais. très impressionnants. Et puis cette année-là, vous finissez l'année 2011 en faisant l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors écoutez bien les chiffres, parce que c'est absolument hallucinant. Quelle distance ça fait l'Ultra Trail du Mont Blanc? Bah, cette année-là, c'était C'est beaucoup de dénivelé. 170. Beaucoup de 10 dénivelé. Kilomètres, millimètres, 10 millimètres de voilà. dénivelé. En combien de temps vous faites ça? Je termine en 44 heures. Ouais. Donc, Ah oui, c'est sûr. hallucinant aussi. Et puis en 2012, vous faites la une de tous les médias en 2012, on va le dire, puisque vous faites l'aller-retour de l'Atlantique, on l'a dit, à la rame, aller-retour en 145 jours. c'est ça? 145 jours, oui. Aller-retour, donc vous traversez l'Atlantique, vous revenez à la rame, tout ça en 145 jours. Voilà, donc la première traversée, bon, c'est Daboville hein, qui l'a réussi, Oui, oui, qui est quelque chose, un exploit absolument Énorme. extraordinaire. Donc je pars d'Amérique du Nord, précisément de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc traversée sur l'Europe. Je laisse les Baléares à tribord, à droite.
je descends le long de l'Espagne, le long de l'Afrique, et puis après, je retraverse, sans assistance, sans ravitaillement, sur les Antilles. 1 mètre carré pour vivre, et Oui. si on fait une loi carrée, Oui. c'est 0, parce qu'il n'y a même pas la hauteur sous... La loi carré zéro. La loi carrée, c'est 0, oui. Mais comment fait-il en valsar cette émission? Oui. Écoutez, nous, on est vraiment en admiration par rapport à ce que vous faites, parce que tout ça vous paraît tellement facile et naturel. Vous dites, j'y vais, et vous le faites. Oui, enfin bon... Ça nous paraît comme ça, nous. Hein. Oui. Allez, cette belle image, là. Regardez, alors c'est où ça, Charles ici, Alors cette ça, belle c'est image justement, c'est à l'entrée du passage du Nord-Ouest, hein, donc dans le sens, nous on le fait dans le sens Est-Ouest, Oui. et ça c'est un iceberg, hein, c'est des paysages absolument fabuleux. Oui. Il y a un mélange d'iceberg, de banquise. De banquise. Voilà. Qui c'est qui a fait la photo? Ça, on était 4 ou 5, c'est Pierre-Marie Bazin, Oui. avec qui on s'est beaucoup entraîné à la voile. Alors Charles, on a vu cette photo, on en verra d'autres, on verra un plus tout à l'heure, on parlera de votre grand projet actuel, on n'en dit pas plus pour l'instant. Regardez-moi ça, c'est du kitesurf, ça c'est en Antarctique aussi? Ça, c'est l'Antarctique, voilà. Donc ça permet de faire des distances considérables quand le vent est là. Donc. Alors, ce qui compte le plus, le mental ou le physique, Charles Edrich? Pour moi, c'est quand même un mélange des deux. Hein. Et attention, il faut bien voir que dans ce genre d'expé, il y a l'endurance. Moi, j'ai rencontré des gens aussi endurants que moi et des gens plus endurants que moi. Quelqu'un comme Bernard Muller, avec qui j'étais quelqu'un d'absolument extraordinaire. Mais il y a aussi, ce qu'on oublie un peu de temps en temps, la rusticité. Ah oui. Et la rusticité, c'est pas forcément quelque chose. Ça, c'était départ de la Transat anglaise, donc Angleterre-Boston. Rustique, ça veut dire quoi? Un peu comme les vaches du pays qui résistent au froid. Exactement. Ah, On peut faire. On peut prendre l'exemple. Souvent, on me dit, mais vous êtes un peu un cheval de course. Voilà. Je dis, mais pas du tout. Oui. Moi, je suis beaucoup plus Baudet du Poitou que cheval de course. Donc costaud, quoi. Oui. Costaud, rusticité, c'est-à-dire aussi bien supporter le froid, le chaud, dormir beaucoup, dormir très peu, manger un peu n'importe quoi. En fait, moi, je me suis toujours inspiré, toujours, plus des Sherpas, des Tibétains ou actuellement des Esquimaux, dans ma façon un petit peu de gérer le quotidien et les efforts, que on va dire, de coureurs en athlétisme. Si un jour, par exemple, je me suis mis dans la tête d'essayer de faire les championnats du monde d'Ironman. Là, c'est exactement l'inverse, si vous voulez. Là, il faut une préparation extrêmement organisée, structurée, une hygiène de vie absolument stricte, des programmes d'entraînement, etc. Tandis que là, sur ce genre de choses... Alors là, on vous voit sur un bateau, à la rame, traverser l'Atlantique peut-être, non? Ça, c'était au départ de Dakar. Donc, sur un petit bateau, je n'arrivais même pas à m'allonger à l'intérieur. Ah ouais. Et donc, voilà. Et 36 jours après, je suis au Brésil, en Amazonie. Il y a une corde rouge derrière. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la corde? Alors la corde, vous voyez, je ne suis pas attaché. Oui. J'aime pas trop m'attacher. Donc la corde, ça permet d'avoir un élément de sécurité si je tombe à l'eau, pour pouvoir la récupérer. Oula. Comme le bateau, il n'avance pas. Ah Quand je suis à 6 km/h, je suis vraiment quasiment en vitesse de pointe. Donc Oui. au cas où je tombe à l'eau, ça me permet de pouvoir récupérer la corde. Parlons de sécurité, Charles Edrich, parce que dans tout ce que vous faites, que ce soit le plus haut sommet du monde, que ce soit le bout de la planète, la sécurité, vous mettez tout de votre côté, hein? Ou presque. Alors oui et non, parce que c'est toujours pareil. Après, il n'y a pas de risque zéro. Non, disons, les gens qui me connaissent savent que j'ai plutôt une tendance à tergiverser avant de prendre une décision sur une expédition. Donc, et notamment, je tergiverse par rapport à la faisabilité de l'expédition, mais par rapport aussi au risque qui peut exister. Par contre, une fois que j'ai décidé, je pars. Et je ne me pose plus de questions. Mais le risque est souvent présent. Hein, donc, alors, Charles, quand même, les émotions, les coups de blues, on met ça au fond de la poche. Il est rustique, comment ça se passe? Alors, vous êtes un humain, Charles Edrich, rassurez-nous. Vous avez bien des coups de blues. Il y a des moments où c'est moralement difficile, le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, franchement, là, c'est quelque chose que, je veux dire, c'est assez naturel. Je me pose vraiment pas beaucoup de questions. Oui. Je réussis, évidemment, c'est le paradis, si on peut dire. Mais on a parlé tout à l'heure de l'expédition que je suis obligé d'interrompre en Antarctique. Et parce que je tombe malade, j'attrape une infection urinaire, le truc classique. Mais à l'époque, alors, préparation, j'avais même pas de médicaments avec moi. Alors évidemment, tout le monde me tombe dessus, me dit, parce que alors avec une antibiotique, normalement, ça passe immédiatement.
Et à l'époque, je prenais même pas un cachet d'aspirine avec moi. Donc, alors évidemment, bon, alors là, par contre, coup de blues, Oui. si vous voulez, sérieux, Oui. pas, parce qu'il faut après digérer, Oui, digérer l'échec. l'échec. Hein. Comment on Donc, fait pour échapper justement aux affres de la solitude quand on est seul sur le bateau, quand on est seul, on en parlait tout à l'heure, justement au milieu des ours polaires, la solitude, tout ça, ça vous pèse pas, Charles? Non, disons que, alors si on prend l'aspect solitude, c'est à la fois pour moi, je ne suis pas le seul hein, dans mon genre, c'est à la fois ni une motivation, ni une contrainte. C'est-à-dire, sur le pôle Nord, on est deux, Arnaud Tortel et moi, ça se passe, on ne peut mieux, on réalise un truc réellement extrêmement compliqué. L'Everest, on est sur une expédition des 4, donc c'est l'expédition qui prime. Et après, par contre. On voit l'Everest ici. Hein. Voilà, Non, ça, c'est le non, lever non, c'est du pas jour. l'Everest. Si. C'est l'Everest, si. C'est le lever du jour. Et ça doit être, il doit faire moins 40 à ce moment-là. Oui. Et on doit être à, j'imagine, 8004, 8005. Ah oui. Oui. Alors, revenons un peu à ces états d'âme, justement. Vous êtes plutôt stable, on va dire. Vous n'avez pas beaucoup de coups de mou, assez rares finalement. Non, disons que je vais avoir Alors, si on prend par exemple sur l'expédition sur laquelle je suis, on peut dire, vu que j'en ai fait la première partie, je vais faire la deuxième Alors, on va partie. expliquer ce que c'est. Hein. C'est la traversée première mondiale en rame de ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest. On se situe bien, on est au nord de l'Alaska et vous voulez aller jusqu'au Groenland. C'est ça. Et vous avez déjà fait, donc c'était l'été 2013, vous avez déjà fait la moitié du parcours. Exactement. Et j'ai mon bateau qui se trouve sur place à Tutuyaktuk. En hiver. On va en reparler justement. Donnez-moi le nom de Alors, ce petit village encore. Tutuyaktuk. tiens, ben voilà le bateau. Ah, voilà, Alors, voilà. voilà. Ça, c'est donc dans Le une bateau. maison inuit. Voilà, Donc, c'est il est actuellement à ce Pour bateau. l'hiver, le bateau sera donc Voilà. là, mais vous le reprenez en juin 2014 pour continuer la suite de l'expédition. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est votre grand projet, on le rappelle. Première mondiale. 2014. Hein. À la rame, Vous allez repartir en juin 2014, c'est dans ça? l'océan Donc ici glacial même, ça c'était en arctique. plein été. Hein. C'était quand? C'était Ça, c'était fin septembre. fin septembre. Hein. Donc là, vous arrêtez parce que le froid va arriver, c'est ça? Hein. J'arrête, non, parce que un petit peu plus loin qu'à Tutuyaktuk, c'est Oui. totalement déjà pris par les Ah, glaces. c'est pris par les glaces. Hein. D'ailleurs, on va peut-être expliquer parce que vous avez donc décidé de partir. On rappelle bien quand même, on a le temps de faire cette émission, Oui. c'est que ce passage du Nord-Ouest, il est de plus en plus déglacé par le réchauffement climatique. Oui. Or, en 2013, la glace est venue 1 mois et demi plus tôt. Voilà, donc en 2013, c'est l'année où il y a eu le plus de glace depuis 2000. Pas de chance pour vous. Pas de chance, mais enfin, bon, c'est les Vous, aléas. hein, donc. vous avez espéré le finir en entier en 2013? Vous Non. pensiez le terminer ou pas? Disons, en fait, je serais allé plus loin, Oui. mais je ne pense pas que je pouvais boucler. Alors, je ne pouvais pas boucler dans on va l'année. revenir pour Alors, être très très clair. médiatisé. Hein. Très clair, On très a vu ça médiatisé, sur oui. les chaînes d'information chaînes- continue. Voilà, on vous a avez vu été souvent. suivis, voilà. C'est pour ça qu'on vous a, nous, à la mi-temps. Et de il ce est passé parcours. Philippe à CBS. Bien aussi. sûr. Bien sûr. Et puis, Entre les chaînes, autres, et toutes puis, les et chaînes puis on a vu nationales. le plan média que vous avez au Québec, au Canada, etc. Vous avez été reçu partout. Alors, vous partez d'Alaska, c'est ça? Alors précisément, détroit de Bering, Détroit de Bering. Détroit de Bering. mais Très c'est précis. l'Alaska, C'est hein, donc l'Alaska. c'est l'extrême Oui. pointe ouest de l'Alaska Voilà. face à la Russie. Vous êtes parti quel jour? En Je suis juillet. parti début juillet. Début juillet. Voilà. J'ai eu un moment, on va dire, je crois que je suis resté 8 jours sur place en attendant une fenêtre météo convenable. Parce que le détroit de Bering, c'est une véritable soufflerie. Ah bah, j'imagine. Et à la rame, c'est pas, il faut Alors, essayer d'avoir des Combien de jours conditions. de rame? Vous avez ramé combien de jours en 2013? En 2013, donc on va dire 80 jours. Quoi. 80 Voilà. jours. En passant, donc on explique bien, vous longez les côtes de l'Alaska. En Boro, effectivement, on voit encore cette. On rappelle bien, c'est l'océan glacial arctique. Alors là, ça bouge, il y a du vent, comment ça se passe? Alors, disons que la pointe Barrow, qui est vraiment la Ouais. pointe extrême nord de De l'Alaska, donc je suis pris par les glaces. Totalement, donc impossible de Ah oui. passer. En impossible de juillet, passer. ça? C'était exactement, c'était fin Ah oui. juillet, quoi, grosso modo. Et c'est normal que les glaces soient déjà là Non, en juillet? à non cette période de l'année, en principe, il y a des bouts de glace, mais on arrive à circuler là au milieu. Là, c'était totalement Ah oui. pris par les glaces. Et à la rame, il y a 2 obstacles. Mon bateau, je peux le tirer sur la banquise et puis avancer comme ça de 160 kilos, 160. Je peux le faire. 7 mètres de long. Mais le problème là-haut, c'est qu'il y a des courants terribles. Eh oui. Donc si vous êtes... On voit le bateau, hein, c'est le bateau qu'on voit là. Voilà. Et si vous êtes sur de la banquise avec un courant qui va plus vite que ce que vous arrivez à tracter, vous vous retrouvez Oui. n'importe Ça où. vous emmène. Eh oui. Donc Oui. il a fallu que j'attende 5 jours Ouais. pour vraiment... par contre, ce qui est très étonnant quand on ne connaît pas, et même
pourtant je commence à y être allé quelques fois, c'est que le paysage, la glace, Ouais. évolue très très vite. Ah oui. En C'est-à-dire, quelques heures, en quelques heures. C'est les ben, je me courants, c'est le revois, vent. hein. Ouais. je me revois encore, j'étais donc il y a un petit village qui s'appelle Barreau, et j'étais en direct sur une émission de télé à minuit, pour moi là-bas. Et bon, j'avais mon routeur qui s'appelle Philippe Melnet, qui me disait, normalement, il devrait y avoir dans les heures qui viennent une fenêtre. C'était totalement pris par les glaces. 5 heures après, je passais la pointe Barreau sans Ah trop oui. de Ah oui. difficultés. Oui. Il suffit qu'un change très vite. le vent peut Ah oui. emmener les glaces. Le c'est vent, le ça. courant, hein, il peut y avoir jusqu'à 4-5 nœuds de courant, c'est-à-dire quasiment 8-10 km/h. Alors, Alors- parlons quand même de qu'est-ce qu'on voit. Parce Justement, on va en qu'il n'y parler. a pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de villages. Est-ce qu'on croise quand même quelques ours blancs sur les morceaux de banquise qui traînaillent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un point de vue faune, c'est absolument fabuleux. Ah oui. Un aquarium géant. Ah oui. Aquarium géant. Alors, Pourtant, je l'avais racontez-nous. fait à la, Oui. je l'ai fait à la voile. Oui, oui. Ouais. À la voile, j'ai vu des baleines, j'ai vu des ours, mais disons à une certaine distance, pas avec autant de fréquence. Ah oui. À la rame, absolument fabuleux. Ah oui. En plus, il y a des lagunes. Oui. Les lagunes, moi je pensais aux pays chauds, Oui. Oui, oui. Eh ben là-haut, il y en a aussi. ben, il y a des lagunes. Oui, oui. C'est-à-dire vous avez la terre, vous avez de temps en temps une lagune qui peut faire 100 km de long, Ah oui. une passe Ah oui. d'entrée, une passe de sortie. Dans Faut ces pas- faut lagunes, pas la rater, oui. jamais personne ne va. Ah oui. Et vous avez des ours. Alors, parlons de l'ours Non, blanc. Jean-Noël, on Avant va de pas tout avant de dire. faire la parce que- pause. Non, non, non. Non, ou après? Après la Ah, pause, après on la va pause. raconter comment Charles s'est retrouvé entouré de 16 ours. 16 ours, oui. Et puis comment aussi les baleines, il a croisé les baleines. Et comment la baleine est sortie sous le bateau. On n'en dit Alors, pas plus, juste après la Dans un pause. instant, Juste après la pause. la pause est brève. La grande place du village, Charles Edrich, vous l'avez Voilà. compris, Il est le avec plus nous. grand des aventuriers du monde dans la place du village, avec nous. Il n'est sur pas l'ours souvent blanc. au pays de Savoie, il y est aujourd'hui, on le garde pour Il est l'émission. savoyard, il va au bout du monde, il est exceptionnel. À tout de suite.